Shalom Uvracha. Dans la paracha de Béchalach, Shabbat Shira, le peuple juif va se trouver dans une situation qui va être littéralement impossible. Il va se trouver face à la mer, une mer impétueuse, agitée. Il va avoir derrière lui le peuple égyptien qui est en train de lui courir après, qui a envie de récupérer tout l'argent qui a été dérobé. À droite, il y a les animaux, les bêtes sauvages. À gauche, pareil. Bref, le peuple juif se trouve dans la situation dont je vous ai parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, lorsque le Midrash se servait de la parabole de l'oiseau, qui était en train de se sauver du serpent qui lui courait après, qui est rentré dans la cavité d'un rocher et qui voyait qu'il n'avait plus aucune échappatoire. Face à lui, il y avait le rocher. Derrière lui, il y avait le serpent qui était prêt à l'engloutir. Dit le Midrash, c'est exactement la situation dans laquelle le peuple juif se trouvait lorsqu'il était face à la mer. Voilà qu'à ce moment-là, le Midrash va se poser la question. Il va se dire comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu ait entré le peuple juif dans une telle difficulté. Pourtant, Hachem vient de faire des miracles. Il vient de nous sortir d'Égypte. On n'aurait pas pu s'attendre que dorénavant tout se passe bien. Il y a eu besoin encore de les effrayer à tel point. Dit Razal, à quoi la chose ressemble-t-elle? À un roi qui un jour se promenait en chemin avec ses soldats, avec sa troupe, et à un moment donné, il voit une jeune fille qui est en train de crier. Il y a des bandits qui essayent de lui faire du mal. À ce moment-là, le roi vient pour la sauver. Rapidement, ses soldats s'occupent de chasser les bandits, et d'un coup, le roi, Baruch Hashem, a réussi à sauver cette jeune fille qui s'empresse de l'en remercier. Le roi prend cette fille avec lui, il l'accompagne jusqu'à ce qu'il puisse l'emmener dans un endroit où elle puisse être en sécurité. À un moment donné, le roi a commencé à languir la voix douce de cette jeune fille. Il lui dit, tu ne veux pas un petit peu encore t'adresser à moi? Tu ne veux pas me remercier à nouveau? Tu ne veux pas me demander un certain nombre de choses? Je suis le roi, je peux tout faire. Et voilà que cette fille est complètement muette. Elle refuse de parler. Le roi ne sait pas quoi faire. Il aimerait tellement entendre cette voix qu'il a tellement appréciée de cette jeune fille, mais pas moyen. Elle n'accepte pas de parler. Que fait le roi, dit le Midrash? Il abandonne cette fille à un endroit où, à nouveau, il y a des bêtes sauvages, il y a des gangsters, il y a des bandits. Cette fille se sentant abandonnée, immédiatement elle gémit. Et elle dit au roi, s'il te plaît, sire, roi, occupe-toi de moi, sauve-moi, je suis dans un endroit de danger. Dit Razal, c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple juif. Le peuple juif a commencé à prier au moment où il se trouvait en Égypte, qu'il était en train d'être asservi de façon tellement insupportable. Hachem a entendu cette voix-là du peuple juif, et cette voix lui a fait énormément plaisir. Il aimait cette voix. Ensuite, il aimerait bien que le peuple juif continue un petit peu à prier, qu'il continue un petit peu à faire entendre cette voix. Simplement, le peuple devient muet. Comme écrit dans le Midrash, Eno rotse. Il refuse. Il refuse de prier. Que fait Akadosh Baruch Hu? Il place les Bnei Israël face à la mer, une mer tellement agitée. Il fait en sorte qu'il y ait les Égyptiens qui lui courent après, de telle façon que le peuple se sente complètement perdu. Et à ce moment-là, qu'ont fait les Bnei Israël? Ils se sont mis à prier. On retrouve ici le concept qu'on connaît très bien, qui est écrit dans la Gemara de Yevamot, que Akadosh Baruch Hu mitave litfilatan shel tzadikim. Hachem, il adore la tfila des tzadikim. Il adore la tfila de ses enfants. Il aime bien quand ses enfants le sollicitent, quand ses enfants le remercient, quand ses enfants font appel à lui. Simplement, il y a des moments où le peuple oublie complètement son Créateur. Et Hachem, il est obligé quelquefois de nous rappeler, attention, j'existe. Sachez que vous aurez besoin de moi. Et donc, il nous place quelquefois dans des difficultés pour que l'homme puisse prier. Et voilà qu'à ce moment-là, le peuple juif, bien évidemment, non seulement il va prier, mais quelle prière! Il va entonner la Shira Tayam, dont le Midrash va dire que depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu attendait ce grand jour-là, où enfin le peuple juif entonnerait cette Shira. Dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu s'est préoccupé de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Yosef, et personne n'a eu la sagesse d'entonner une Shira, jusqu'au jour où le peuple juif va entonner cette Shira. Alors vous imaginez bien que Hachem, il était gâté ce jour-là. Hachem qui avait tellement envie d'entendre la tfila des tzadikim, ce jour-là, il était gâté. Et là, on retrouve cette idée dont on a déjà parlé quelques fois, c'est la raison pour laquelle je la résume en un mot, selon laquelle Akadosh Baruch Hu, il aime la tfila des tzadikim, ça veut dire quoi? Quelquefois, nous, on a tendance à croire que, étant donné qu'il y a des difficultés dans la vie,
et que le seul moyen d'affronter les difficultés, c'est qu'Hachem nous aide, c'est la raison pour laquelle existe le concept qui s'appelle la prière. Je suis dans une détresse, je veux qu'Hachem me sorte de cette détresse, donc il y a un moyen magique qui s'appelle la prière. La Gemara, elle dit complètement différemment. La Gemara, elle demande comment ça se fait que les Imaot, elles étaient stériles. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est mitaveh tfiatan shel tzadikim. Donc il a fait en sorte qu'il y ait un problème, qu'elles ne puissent pas, par des voies naturelles, avoir des enfants, pour qu'elles prient. Puisque Akadosh Baruch Hu aime la tfila des tzadikim. C'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qu'on pense. Quelquefois, Hachem, il nous met dans une difficulté, justement pour qu'on prie. Parce que Hachem, il aime beaucoup notre prière. Et c'est d'ailleurs, j'avais expliqué une fois de cette façon-là, la Gemara qui nous dit « Le'olam yakdim adam tfila la tzara ». C'est bien que l'homme, avant même qu'il y ait chas v'shalom des problèmes qui lui arrivent, qu'il prie déjà. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de problème, pourquoi je vais prier? C'est que là, la Gemara, elle nous donne un grand secret. La Gemara nous dit, on n'aime pas avoir des problèmes, on n'aime pas avoir des difficultés. Si on pouvait avoir des astuces, des stratagèmes pour pouvoir éviter les douleurs, nous serions tous preneurs. Viens la Gemara, elle dit, moi j'ai un patent. Si effectivement, souvent, Akadosh Baruch Hu, il nous place dans des difficultés pour qu'on prie, eh bien il y a une meilleure façon. Prions avant que la souffrance arrive. De cette façon-là, on évite la souffrance. Simplement, quel est le problème? Le problème, c'est que quand il n'y a pas de souffrance, on a du mal à prier. Soyons honnêtes. On n'arrive à prier que lorsqu'on sent vraiment que sans la prière, on n'a aucun recours. Et c'est ce qui se passe avec le peuple juif. Le peuple juif vient de sortir d'Égypte. Il vient de vivre des miracles extraordinaires. Tous manifestent, tous les miracles les uns après les autres. Quelques jours après, le temps qu'ils arrivent face à la mer, déjà, velorotzim. Hachem, il veut qu'ils prient, ils sont déjà plus capables de prier. Parce que c'est de cette façon-là que l'homme est constitué. L'homme, il a été créé de telle façon que lorsque tout va bien, il est incapable de prier avec toute l'humilité, toute la soumission qu'Akadosh Baruch Hu attend. Voilà pourquoi Hachem les a mis dans une situation où ils ont bien compris que sans prière, rien n'est possible. Et à ce moment-là, effectivement, Baruch Hachem, ils ont prié. Dès lors qu'ils ont prié, dès lors qu'ils ont fait preuve de Emouna, à ce moment-là, la mer s'est fendue en deux et ils ont pu passer. Il est écrit dans Chazal que il y a écrit que Vaya'aminu b'Hashem u'v'Moshe avdo. Au moment où ils ont entonné cette shira, il est écrit Vaya'aminu b'Hashem u'v'Moshe avdo. Le peuple juif à ce moment-là, enfin, il a commencé à avoir confiance en Hachem et en Moshe Rabbeinu. Demande Chazal, comment ça se fait qu'à ce moment-là, dans la paracha de Béchalach, on nous dise, vous savez, à ce moment-là, enfin, le peuple juif a commencé à avoir confiance en Hachem. C'est pas vrai? Dans la paracha de Shemot, au moment où les Bnei Israël étaient en train vraiment de souffrir en Égypte, au moment où Moshe Rabbeinu est venu les voir et qu'il leur a dit, vous savez, Hachem a promis que la libération était à la porte, à ce moment-là, il y a écrit explicitement, Vaye Amen Ha'am. Le peuple a cru, le peuple a eu de la foi, le peuple a eu confiance. Alors si déjà à ce moment-là, le peuple a cru en Hachem, c'est sûr, c'est clair, c'est évident qu'ensuite, bien plus tard, a fortiori qu'ils vont croire en Hachem. Alors pourquoi c'est la peine de le répéter? Vaya'aminu b'Hashem u'v'Moshe avdo, comme si c'était à ce moment-là que le peuple juif a commencé à croire en Hachem. Il y a un autre midrash qui nous dit la chose suivante. Il y a un pasuk dans Tehilim qui nous dit Nachon kis'acha me'az me'olam ata. Ça veut dire ton trône à toi, à Kadosh Baruch Hu, il a été véritablement accepté depuis alors, depuis Az, me'olam ata. Mais toi, Hachem, tu as toujours existé. Ça veut dire quoi? Dit le Midrash, Amar Rabbi Brachia, Afalpi sheme'olam ata. Bien que toi, Kadosh Baruch Hu, tu as toujours existé, tu as toujours été tellement grand, Lo nityashev kis'acha, ad she'amru banecha shira. À quel moment le peuple juif a vraiment accepté ta royauté? À partir du moment où le peuple juif a entonné la shira. Et c'est ce qui est écrit, Nachon kis'acha me'az. À partir de quel moment ton trône a vraiment été considéré par le peuple juif? Depuis Az. C'est quoi Az? Az Yashir Moshe. La shira de Az Yashir Moshe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de particulier pendant la shira. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a toujours existé. Il n'avait pas besoin de nous pour exister. Simplement, à partir de quel moment nous avons nous-mêmes accepté sa royauté comme il fallait? À partir du moment où nous avons entonné la shira. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans cette shira
pour que le Midrash dise que c'est uniquement à partir de ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu est véritablement devenu roi et que nous sommes véritablement devenus son peuple. Continue le Midrash, il nous dit quelque chose de surprenant. Afalpi sheneemar vayeamen ha'am, bien que effectivement il est écrit dans la paracha de Shemot que le peuple a cru en Hachem, chazru velo e'eminu. À un moment donné, le peuple juif a été un petit peu déboussolé et il a arrêté de croire en Hachem. À un moment donné, on ne dit pas encore quand. Kesheraou Hachem ose mishpat bareshaim veshikea otam bayam miyad vayaaminu. Mais lorsqu'au moment de la Shira, au moment où le peuple juif va traverser la mer, le peuple juif va voir comment Akadosh Baruch Hu s'en prend à ces mécréants-là et comment il les a noyés dans la mer. Miyad vayaaminu. À ce moment-là, immédiatement, ils ont véritablement cru en Hachem. Ve'az sharta baem ruach hakodesh ve'amru shira. Ve'ze vayaaminu b'Hashem uv'Moshe avdo. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie que le peuple juif, au tout début, il a eu foi, et puis à un moment donné, il a perdu cette foi? Comment ça se fait? Comment comprendre cette idée-là? Alors, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé avec nos ancêtres lorsqu'ils étaient en Égypte. Nos ancêtres étaient en Égypte, et vous vous imaginez comment l'esclavage était insupportable. À un moment donné, Moshe Rabbeinu vient, et il leur dit, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il va vous libérer. Ça y est, toutes ces histoires-là, ce n'est plus qu'un passé. Maintenant, dorénavant, la rédemption est imminente. À ce moment-là, les Bnei Israël, vayamen ha'am, ils ont eu confiance en Moshe Rabbeinu. La vérité, chapeau. Quand on se trouve dans un tel enfer égyptien, dans lequel on sait bien que rien n'est possible, d'où est-ce que Moshe Rabbeinu il invente cette rédemption-là? On voit bien que rien n'est possible, il n'y a encore aucun horizon qui s'ouvre devant nous. À ce moment-là, de dire à Moshe, si tu le dis, on te croit, c'est déjà énorme. Et c'est à ce propos-là qu'il est écrit « Vayeamen ha'am ». Effectivement, à ce moment-là, le peuple juif a fait preuve de Emouna. Simplement, que se passe-t-il? Juste après, Moshe Rabbeinu se rend chez Paro, et il lui dit « Paro, tu sais, il va falloir que tu libères le peuple juif ». Et Paro, à ce moment-là, avec toute sa gahava, qu'est-ce qu'il lui dit? « Mi Hashem asher eshma bekolo ». Tu plaisantes ou quoi? C'est qui ce Dieu-là dont tu prétends qu'il a donné l'ordre de sortir le peuple juif d'Égypte? Moi, je ne le connais pas. Dans toute ma littérature des dieux, il n'existe pas. Et puis, Bichlal, le Dieu, c'est moi. Et à ce moment-là, Paro, il va se mettre en colère contre Moshe Rabbeinu. Et non seulement, il va refuser de libérer les Bnei Israël, mais en plus, il va endurcir le travail du peuple juif. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, ils avaient besoin de confectionner des briques, à partir de ce jour-là, ils vont devoir confectionner le même nombre de briques par jour, en ayant besoin en plus de ramener les matières premières. Alors vous imaginez un petit peu le peuple juif, l'état dans lequel il était. Quand il rencontrait Moshe Rabbeinu dans la rue, il lui disait « C'est quoi cet émissaire de malheur que tu es? Comment tu te permets de nous faire ça? T'as pas honte? Jusqu'à présent, c'était insupportable. Maintenant, regarde comment ça devient encore plus compliqué. Tu croyais venir là, tu nous annonçais des bonnes nouvelles, regarde. Non seulement il n'y a pas des bonnes nouvelles, mais il y a des nouvelles tragiques. Ça devient vraiment inadmissible, insupportable. » À ce moment-là, le peuple juif a commencé à douter un petit peu. Et la vérité, je les comprends. Moshe Rabbeinu vient. Il leur dit, j'ai un message direct de Dieu. Dieu, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vous promet, c'est fini. Maintenant, il va y avoir bientôt la Géoula. Alors, le peuple juif, il se serait attendu à ce que malgré tout, il y ait déjà une petite amélioration dans la situation. Rien du tout. Non seulement il n'y a pas d'amélioration, mais plus ça va, plus ça devient insupportable. À ce moment-là, ils se sont dit, oh, c'est un rigolo ce Moshe, c'est un menteur. Qu'est-ce qu'il fait là? Il nous promet des choses qu'il n'est pas capable d'accomplir. Il nous annonce des prophéties qui ne se réalisent pas. Oh, c'est un faux Mashiach, c'est un faux libérateur. Et quoi, Hachem, il n'est pas capable de faire face à ces Réchaïm là qui s'appellent Paro? Et à ce moment-là, malheureusement, le peuple juif a commencé à douter un petit peu. C'est ce qui est écrit dans le Midrash. Au début, Vayeamen ha'am. Au tout début, le peuple juif a vraiment eu confiance dans le message de Moshe Rabbeinu. Simplement, à un moment donné, il y a eu malheureusement un petit problème. Ils ont arrêté de croire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que ce que Moshe Rabbeinu disait, malheureusement, ça ne se réalisait pas du tout. Et même si on considère qu'à ce moment-là, ils avaient malgré tout la Emouna, mais en tous les cas, la dimension qui est le bitachon, ils l'ont complètement perdue. S'il leur restait un petit peu une Emouna, c'était une Emouna vraiment très faible.
Pourquoi? Parce qu'on veut bien croire en Hachem, mais à condition qu'il soit capable d'accomplir ce qu'il nous a promis. Là, il promet quelque chose et ça ne s'accomplit pas du tout. Ça, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Jusqu'au moment où il y a eu le miracle de la Kriyat Yam Souf, et à ce moment-là, le peuple juif va commencer à nouveau à croire en Hachem. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où ils ont cru en Hachem, c'était Vaya Amenam. Ensuite, ils n'ont plus cru. Et au moment de la Kriyat Yam Souf, à ce moment-là, Vaya Amenam. Vaya Aminu Bashem ou Moshe Avdo. À ce moment-là, effectivement, le peuple juif va à nouveau renforcer sa émouna en Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Ça n'a pas suffi. Ça suffit à avoir une première émouna, mais cette émouna, malheureusement, elle s'est abîmée, elle s'est affaiblie. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a eu de tellement particulier au moment de la Kriyat Yam Souf pour qu'à nouveau, le peuple juif ait eu une émouna? Et que cette émouna-là, elle reste dorénavant indéfectible. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier à ce moment-là? Tout d'abord, il y a eu un miracle énorme. La Kriyat Yam Souf, c'était vraiment du jamais vu. La mer qui s'ouvre en deux, et il y a énormément de miracles qui sont rapportés dans les midrashim. On dit par exemple que dans cette même mer-là, il y avait 12 parties pour que chaque tribu puisse se trouver. Et chaque tribu, elle pouvait voir l'autre tribu. Il y a des midrashim qui disent qu'à ce moment-là, il y a eu immédiatement, en quelques minutes, des arbres fruitiers qui se sont mis à pousser pour que les Bnei Israël puissent à ce moment-là manger des grenades, des olives, je ne sais pas exactement quel type d'arbre il y avait là-bas. Dit Razal que lorsqu'ils avaient soif, ils pouvaient se servir, bien que tout était sec, mais ils pouvaient se servir des grandes vagues là, qui s'étaient lustrées. Il y a eu des miracles extraordinaires. Simplement, comme vous dites, les miracles, c'est encore insuffisant. Les miracles, ils en ont vu. Et pour autant, quand ils ont vu les difficultés, eh bien, immédiatement, ils ont perdu cette émouna. Or, qu'est-ce qu'il y a eu de tellement fort au moment de la Kriyat Yam Souf et qui a fait qu'à ce moment-là, ils ont eu une émouna très forte. Une émouna qui pourrait rester, qui ne s'affaiblirait pas dès le premier problème. Dit Razal qu'en fait, il y a une question qui se pose. Au moment où Hachem a annoncé qu'il y aurait le Shirboud, Hachem a dit à Abraham, tu sais que tes descendants, ils devront endurer en Égypte pendant 400 ans. Pas moins, 400 ans. Or, on sait très bien qu'à quel moment il y a eu la Géoula? Au bout de 210 ans. Comment ça se fait? Quelque chose qui tourne pas rond là. Hachem il dit, ça durera 400 ans. Hachem, lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Au bout de 210 ans, la moitié du temps prévu, le peuple juif sort d'Égypte. Comment on peut accepter une telle idée? C'était pas ça qui était prévu. En fait, dit Razal qu'il y a une idée ici importante. Il y a eu dans l'enfer de cet asservissement 2 ères, 2 périodes. Il y a eu une période durant laquelle l'esclavage était certes insupportable, mais malgré tout pas trop difficile. Et il y a eu une seconde ère, l'ère qui s'appelle Koshi HaShirboud, une ère durant laquelle c'était vraiment complètement insupportable. Ça devenait vraiment insupportable. Ça n'a jamais été facile. Dans la première ère, on pouvait encore réussir à supporter. La deuxième ère, c'était déjà complètement insupportable. Comment ça se fait? Dit Razal, lorsque Akadosh Baruch Hu s'adressait à Abraham et qu'il lui a dit, tu sais, tes descendants, ils devront rester 400 ans en Égypte, il faisait allusion à un esclavage qui serait pas trop difficile. Donc pour un esclavage pas trop difficile, il fallait effectivement endurer pendant 400 ans pour pouvoir finalement être libéré. Simplement, Hachem, à un moment donné, il s'est en quelque sorte Kaviachol ravisé. Il s'est dit, mes enfants, franchement, pendant 400 ans, ils vont rester en Égypte. 400 ans. Et Hachem y voit que rapidement, il commence à s'assimiler, que rapidement, il commence à se fondre dans ce moule égyptien. À tel point vrai qu'au moment où les Bnei Israël vont arriver face à la mer, les Malachim vont s'adresser à Hachem, et ils vont dire, pourquoi tu veux qu'on leur ouvre la mer à ces Bnei Israël? Pourquoi? Et si on leur ouvre la mer, on accepte. Mais alors que la mer, elle reste ouverte aussi pour les Égyptiens. Hachem, il va dire, mais non, eux, c'est mes enfants, eux, c'est les Bnei Israël, eux, c'est des tzadikim. Or que eux, c'est les Égyptiens, c'est des Rechaïm. Les Malachim, ils vont dire à Hachem, pourquoi? Quelle différence entre ceux-ci et ceux-là? C'est exactement les mêmes. C'était exactement les mêmes. Les Égyptiens, c'était des gens qui faisaient de l'idolâtrie, le peuple juif aussi, malheureusement. Après ces 210 ans-là, eux aussi, ça donnait complètement à l'idolâtrie. Alors, quelle différence? Eux, c'est des mécréants et eux, c'est des mécréants.
Simplement, il va y avoir quand même une différence. C'est que les Bnei Israël, c'est contre leur gré qu'ils se sont assimilés. Or que les Égyptiens, depuis le début, ils étaient mauvais, depuis le début, ils étaient mécréants. Mais en tous les cas, on voit comment, en l'espace de 210 ans, les Bnei Israël, ils se sont complètement assimilés. Vous imaginez ce qui se serait passé si jamais ils étaient restés 400 ans en Égypte? Alors là, ils seraient devenus peut-être pires que les Égyptiens. Et ils n'auraient jamais pu recevoir la Torah. Ils auraient complètement perdu ce qui fait du peuple juif sa spécificité. C'est la raison pour laquelle Hachem s'est dit, on ne peut pas. On ne peut pas les faire endurer dans cette Égypte-là tellement impure pendant 400 ans. Il faut qu'on leur fasse une petite solde. Simplement, comment faire une solde? Moi, Hachem, je me suis déjà engagé à ce qu'ils doivent supporter, subir, endurer pendant 400 ans. Alors Hachem a eu une idée ingénieuse. Pour le bien du peuple juif. Il s'est dit, on va faire en sorte que l'esclavage devienne plus difficile, pour qu'ils puissent, en moins de temps, passer cette période-là. Ils vont devoir passer cette période-là. Simplement, au lieu que ce soit une période en temps, ça va être une période en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle Hachem va faire en sorte qu'au lieu qu'ils aient besoin pendant 400 ans, ils vont avoir besoin pendant 210 ans. Simplement, au bout d'un moment, l'esclavage va devenir beaucoup plus difficile. Et alors, ils vont pouvoir épuiser ce temps qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé depuis le début. Donc en fait, il s'avère que si, à un moment donné, l'esclavage est devenu beaucoup plus difficile, c'était pour le bien du peuple juif. C'était pour que le peuple juif puisse sortir d'Égypte beaucoup plus tôt, qu'il ne soit pas encore complètement assimilé, qu'il soit encore en mesure de pouvoir recevoir la Torah, qu'il soit différent des Égyptiens. Simplement, ça, les Bnei Israël, ils étaient incapables de le comprendre. Moshe Rabbeinu vient et il dit au peuple juif, ça y est, on va commencer maintenant à rentrer dans une ère de rédemption. Et à ce moment-là, bidiouk au moment où tout est censé se résoudre, non seulement les choses ne commencent pas à se résoudre, mais au contraire, ça commence à devenir de plus en plus insupportable. Comment ça se fait? Nous, on comprend. Une fois qu'on lit cette histoire-là, avec les midrashim, avec les enseignements de nos maîtres, on comprend très bien. C'est effectivement à ce moment-là que tout a commencé à se résoudre. Parce que depuis le jour où Moshe Rabbeinu est venu voir les Bnei Israël, et où il est venu voir Paro, et où Paro lui a dit « Ah, tu penses que je vais libérer le peuple juif ?» Au contraire, maintenant ça va devenir insupportable. C'est à partir du moment où c'est devenu insupportable que tout a commencé à se précipiter. Que la Géoula était déjà à la porte. Qu'en quelques années, ils ont été capables d'amortir une période tellement difficile et tellement longue. Voilà de quelle façon Chazal nous explique. Donc la deuxième ère, l'ère de difficulté, elle a commencé au moment où le peuple juif a commencé à plus rien comprendre. À partir du moment où Hachem a dit maintenant, l'ère de la rédemption commence, c'est le moment justement où l'esclavage a commencé à devenir insupportable, pour que rapidement, on puisse enfin libérer le peuple juif. Et c'est à ce moment-là que le peuple juif a commencé à perdre sa émouna. Au moment où le processus de Géoula était enclenché, c'est à ce moment-là que le peuple juif a commencé à perdre les pédales. Mais on les comprend. Ils n'étaient pas conscients de ça. Ils n'étaient pas conscients que ça commençait à devenir plus difficile pour que justement ils puissent plus rapidement sortir. Au moment où Moshe Rabbeinu vient voir le peuple juif et qu'il leur dit « ça y est, maintenant on sort ». Alors là déjà, ils n'avaient plus tellement de émouna. Mais au moment où ils ont vu qu'effectivement, ça y est, on sort et on est face à la mer. Et non seulement on est face à la mer, mais la mer s'ouvre. Et non seulement la mer s'ouvre, mais on peut passer. Et non seulement on peut passer, mais les Égyptiens qui eux aussi ont tenté de passer, immédiatement, ils sont tous morts. À ce moment-là, les Bnei Israël se sont dit, mais il y a un problème ici. Comment ces 400 ans, ils sont devenus 210 ans? Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, d'un coup, ils ont compris. D'un coup, ils ont compris que, effectivement, ils ont eu besoin de subir ce qu'Hachem avait décidé depuis le début. Simplement, lorsqu'Akadosh Baruch Hu avait décidé depuis le début 400 ans facile, ça s'est transformé en 210 ans, dont une partie de ces 210 ans était devenue insupportable. Et à ce moment-là, le peuple juif a commencé à comprendre que quelquefois, il y a des choses qu'on n'est pas capable de comprendre. Mais même ces choses-là, qui sont incompréhensibles, malgré tout, elles sont pour notre bien. Même lorsque rien ne va, même lorsque on ne comprend pas ce qui se passe, le comportement divin, il échappe complètement à notre entendement. Et bien même à ces moments-là, Akadosh Baruch Hu nimtza, Akadosh Baruch Hu se trouve avec nous, et Akadosh Baruch Hu veut notre bien, et Akadosh Baruch Hu se préoccupe de nous. Ça, on l'a compris à ce moment-là. Donc au moment où il y a eu la Kriyat Yam Souf, non seulement on a assisté
au miracle prodigieux de la Kriyat Yam Souf. Mais en dehors de ça, on a compris que Akadosh Baruch Hu, au moment où il s'était engagé à nous libérer, eh bien, il avait effectivement commencé à nous libérer. Et ce qui a été l'objet au début de notre manque de foi, au contraire, ça aurait dû renforcer notre foi. Parce qu'au moment où Hachem dit qu'il fait quelque chose, il l'accomplit. Et c'est entre autres la raison pour laquelle à ce moment-là, Vayaminu B'Hashem ou Moshe Avdo. À ce moment-là, le peuple juif va s'apercevoir que même dans la difficulté, même lorsqu'on n'est pas capable de comprendre, malgré tout, Akadosh Baruch Hu se trouve à nos côtés et il se préoccupe de nous. En dehors de ça, au moment de la Kriyat Yam Souf, ils ont vu encore quelque chose d'autre, de très grand. Le premier pasouk de la Shirat Hayam, c'est Ashira Lashem ki gaoga, sous verochvo rama vayam. Nous allons chanter, je vais chanter à Hachem, ki gaoga, parce que sauvé, il nous a sauvés. Sous verochvo rama vayam. Hachem, il a fait tomber dans la mer le cheval et son cavalier. Ça veut dire les soldats égyptiens qui étaient en train de nous courir après. Lorsque Myriam, à son tour, elle va vouloir chanter avec les femmes la Shira, les femmes vont venir la voir avec les toupim, avec les tambours, et elles vont lui dire, nous aussi on a envie de chanter, nous aussi on veut chanter à Hachem. Elles vont réciter un seul pasouk. Lequel? Vatan lahem Myriam, Myriam va leur dire de chanter, quel pasouk? Ashira l'Hachem ki gaoga, sous veruchvo rama vayam. Alors bien évidemment, je peux comprendre que les femmes, elles se contentent d'un pasouk. Ce que les hommes, quelquefois, ont besoin d'une demi-heure, les femmes, elles sont capables de le faire en un instant. Les femmes, par exemple, explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, elles ne sont pas tenues de prier autant de prières que les hommes. Comment ça se fait? Parce que les femmes, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch aussi, il dit, les femmes, elles sont dispensées de toutes les mitzvot qui sont dépendantes du temps. Comment ça se fait? Il y a du favoritisme là pour les hommes. Les hommes, Baruch Hashem, ils ont tellement de mitzvot, et les femmes, il y a énormément de mitzvot dont elles sont dispensées. Comment ça se fait? Dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch qu'il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. C'est que les hommes, pour rester connectés avec Hachem, ils ont besoin à chaque instant de rappel. Une petite mitzvah ici, une petite mitzvah là-bas, une prière ici, une prière là. Et si jamais on fait l'économie de ces mitzvot-là, on risque d'oublier Akadosh Baruch Hu. Or que les femmes, de façon inhérente à leur nature, elles sont connectées à Hachem. Les femmes, elles peuvent, en un pasouk, faire ce que les hommes, en une demi-heure de Shira, ils n'ont pas été capables de faire. Donc je peux comprendre que les femmes, ça leur ait suffi un seul pasouk. Mais pourquoi ce pasouk-là? Dans toute la fabuleuse Shira, le seul pasouk qu'elles ont trouvé bon à réciter, c'était Ashira l'Hachem ki gaoga, sous verochvo rama vayam. Visiblement, c'est que dans ce pasouk, il y a une idée importante. Laquelle? Alors, la première, à mon avis, c'est justement ce Gao Ga'a. Hachem sauvé, Ga'a a sauvé. Ça veut dire quoi? Peut-être que l'idée qui se cache ici est celle dont on a parlé maintenant. Gao, c'est a priori un présent. Ga'a, c'est un passé. Ça veut dire que la Géoula à laquelle on assiste à présent, maintenant qu'on voit tous les Égyptiens qui ont été noyés, Ga'a, elle a déjà commencé cette Géoula dans le passé. Dans ce passé-là dans lequel on ne comprenait rien, dans lequel on se demandait pourquoi Hachem nous abandonne. Dans ce passé-là, déjà la Géoula avait commencé. Gao Ga'a, simplement, c'est que maintenant, dans le présent, qu'on est capable de comprendre le sens des événements qu'on a malheureusement dû endurer dans le passé. Mais en fait, maintenant, il s'avère que tout était pour le bien. Donc ça, c'est peut-être la première dimension qui se cache dans ce pasouk. Gao Ga'a, déjà dans le passé, la Géoula avait commencé. Mais il y a encore autre chose qui se cache ici. Dit Rashi, c'est quoi Sous verochvo rama vayam? Il y a une idée ici importante qui se cache. Laquelle? Dit Rashi, Asa davar she'i efshar le basar vadam la asot. Akadosh Baruch Hu a fait quelque chose que les hommes n'auraient jamais été capables de faire. Laquelle? Keshehu nilcham bachavero umitgaber alav mapilo minasus vekan sus verochvo rama vayam. Ça veut dire quoi? En général, lorsqu'on a envie de tuer quelqu'un, lorsqu'on a envie de se battre contre quelqu'un, d'abord on le fait tomber du cheval, et ensuite on peut le tuer. Lorsqu'il est sur son cheval, lorsqu'il est dans une situation, dans une position de supériorité, il est haut, il est sur son cheval, le cheval qui symbolise la puissance. On ne peut pas réussir à le vaincre. Il est trop fort, il est sur son cheval. Pour pouvoir vaincre quelqu'un, il faut d'abord s'arranger pour le faire tomber du cheval,
Et ensuite, une fois qu'il est à terre, en égalité avec nous, à ce moment-là, on peut peut-être réussir à le vaincre. Ça, c'est la façon dont l'homme se comporte en général. Mais à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas ce qui s'est passé. Souz verochvo rama vayam, dans ce passouk que les hommes ont chanté, que les femmes ont chanté, on dit bien que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les cavaliers sur leurs chevaux et il les a fait complètement tomber dans la mer. Il a été capable de tuer les cavaliers avec leurs chevaux. Pour Hachem, de la même façon que les cavaliers ne l'intimident pas, les chevaux non plus. Hachem, il n'a pas de mal à réussir à tuer les cavaliers sur leurs chevaux. Aujourd'hui, les chevaux, c'est rien. Aujourd'hui, on dirait les soldats sur leurs chars, dans leurs avions. C'est la leçon qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Hachem, il n'a pas besoin de rendre impuissant quelqu'un pour le tuer. Hachem, il prend la personne avec toute sa puissance et il lui montre, tu vois, au moment où je vais en finir avec toi, j'en finis avec toi. Je te fais tomber, je te noie dans cette eau-là. Et cette idée-là, il faut qu'on la retienne. Lorsqu'au jour d'aujourd'hui, justement cette semaine-là, on voit tous les pays du monde qui commencent à se lever contre nous. On voit l'Iran, cet Iran-là dont on a tellement peur parce qu'elle commence à avoir une arme atomique. Et cet Iran, elle dit, ah, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Elle commence à nous menacer. La vérité, c'est angoissant. On a l'Iran avec son arme atomique, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec cette arme, et elle nous dit, attention, attention à ce qu'on va vous faire. Et le Hezbollah, qui est encore plus armé que Hamas, qui dit, hey, attendez, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Et ils sont puissants. Qu'on le veuille ou non, ils sont puissants, ils ont des armes, ils ont des armes atomiques. Non. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh bien, il faut qu'on retienne. Souz verochvo ramavayam. Hachem dit aux Égyptiens, venez avec vos chevaux. Vous croyez que vous m'impressionnez avec vos chevaux? Venez avec vos chevaux, venez avec vos armes, venez avec tout ce que vous voulez. Le jour où je vais en finir avec vous, moi, Hachem, je suis tellement puissant, j'en finirai avec vous. Moi, rien ne m'intimide, rien ne m'impressionne, rien ne m'angoisse, rien ne m'inquiète. Et ça, c'est la leçon de la Shira. Souz verochvo ramavayam. Hachem, il est capable de les prendre avec toute leur puissance. Et d'un coup, sans avoir besoin de tout type de stratégie pour pouvoir au fur et à mesure les rendre impuissants. D'un coup, il prend les gens avec toute leur puissance et il les fait couler dans la mer. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà ce qu'il y a de très fort dans ce passouk qui a été mentionné. Et c'est ce qu'on dit dans le Mizmor qu'on lit vendredi soir. On dit « Nasu ne'arot Hashem, nasu ne'arot kolam, mikolot ma'im rabim adirim ishbereyam » On dit il y a des voix très fortes, il y a des tsunamis, il y a les vagues qui sont tellement puissantes. Le monde tout entier, il bourdonne, il fait du bruit. Il y a toutes les puissances qui se dressent contre nous. Et puis, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? À dire, Marom Hachem. Hachem, il est plus puissant que tout ça. Hachem, rien ne l'angoisse. Tous ces tsunamis, tout ce monde-là qui s'excite, qui s'agite, pour Hachem, c'est rien du tout. À dire, Marom Hachem. Hachem, il est plus puissant que tout cela. C'est la raison pour laquelle, au moment où le peuple juif a bien compris tout cela, au moment où le peuple juif a compris que Akadosh Baruch Hu, il est plus puissant que tout le monde, et si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas sauvé le peuple juif d'Égypte plus tôt, c'est justement parce que le moment n'était pas encore venu. Parce que si jamais le moment était déjà venu, il aurait pu faire ce qu'il a fait sur la mer bien avant. À ce moment-là, ils ont compris qu'il y avait un sens à cette histoire-là. Et à ce moment-là, ils ont compris pourquoi d'un coup, au moment où la Géoula devait commencer, justement à ce moment-là, tout a commencé à devenir beaucoup plus difficile. À ce moment-là, que s'est-il passé? Vaya aminu Bashem uv Moshe Abdo. À ce moment-là, ils ont eu une émouna beaucoup plus puissante, bien plus ancrée en eux. Rabbeinu Yonah, dans Masechet Brachot, il dit qu'à ce moment-là, la émouna qu'ils ont eue, c'était plus qu'une émouna, c'était du bitachon. Si au début, ils ont eu de la émouna, et lorsque Moshe Rabbeinu leur a dit, vous savez, on va sortir d'Égypte, à ce moment-là, ils avaient une émouna qui était à un degré de émouna. Ensuite, au moment où ils vont assister à tous ces miracles-là de la Kriyat Yam Souf, ils vont avoir beaucoup plus que ça. Ils vont avoir ce qui s'appelle le bitachon. Quelle est la différence entre émouna et bitachon? Bitochn, quelle est la différence entre émouna et bitochn? Dit Chazal, c'est que la émouna, c'est quelque chose de conceptuel. Ça veut dire, émouna, c'est j'accepte. J'entends l'idée que Akadosh Baruch Hu existe. J'accepte avec cette idée-là. Bitachon, ça veut dire je vis avec cette idée-là. Bitachon, ce n'est pas une compréhension des choses. Bitachon, c'est un vécu. Si vous voulez un exemple que le Chovot Halvavot donne, il dit un jour, il y avait un homme qui avait une très grande émouna. Et cet homme-là, il était très riche. Et toute sa richesse, elle se trouvait dans des bateaux qui étaient en plein océan. Un jour, malheureusement, tous les bateaux ont coulé. Le même jour,
Et voilà que cet homme-là, qui était tellement riche, d'un coup, il est devenu très pauvre. Les personnes qui ont été au courant de tous ces naufrages, là, au même moment, ils se sont dit, comment on va lui annoncer cette nouvelle, le pauvre? Si d'un coup on lui annonce qu'il est passé d'un tellement grand niveau de richesse à une tellement grande pauvreté, il va mourir, le pauvre. Il va s'évanouir. C'est pas possible, on ne peut pas lui annoncer une telle nouvelle d'un coup. Alors qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, ils ont eu l'idée suivante. Ils se sont dit, on va lui annoncer ça au fur et à mesure. Ils sont venus voir cet homme, qui était un homme qui avait une grande émouna. Et ils lui ont dit, est-ce que tu as de la émouna en Hachem? Il dit, bien sûr, j'ai une grande émouna. Or, ils lui ont dit, c'est vrai, t'es sûr? T'es d'accord avec la phrase que Kol ma David Rachmana et Avavit, que tout ce qu'Hachem fait est pour le bien? Il dit, bien sûr, c'est le Béaba, bien sûr que je suis d'accord. Il dit, qu'est-ce que tu ferais si jamais on t'annonçait que l'un des bateaux dans lesquels se trouve toute ta richesse avait coulé? Qu'est-ce que tu dirais? Il dirait, je dirais, Kol ma David Rachmana et Avavit. Il dit, ah bravo, franchement bravo, parce que des millions que tu as dans un seul bateau, bravo. Et qu'est-ce que tu dirais si on te disait qu'il y a aussi un autre bateau qui a coulé, ton deuxième bateau? Il dit, je dirais la même chose. Kolma David Rachamana, l'État va vite. Vraiment, c'est déjà grandiose ton comportement. Et qu'est-ce que tu ferais si? Et qu'est-ce que tu ferais si? Et qu'est-ce que tu ferais si? À la fin, on lui dit, et qu'est-ce que tu ferais si on t'annonçait que tous les bateaux, que toute ta richesse, que tous les comptes en banque, que tout avait complètement disparu, que tu avais fait faillite du jour au lendemain? Il dit, j'aurais dit, Kolma David Rachamana et Avavid. C'est vrai? Quoi, tu l'aurais dit avec joie, avec confiance, sérénité? Bien sûr, c'est une Gemara Mefureshet. Shulchan Aruch Meforash. Leolam Yeragil Adam Lomar. Kolma David Rachmana et Avavid. On lui a dit, sache que tous tes bateaux ont coulé. Immédiatement, il s'évanouit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Emouna, il l'avait. L'idée que tout ce qui se passe est pour le bien, la compréhension de ça, il l'avait. Simplement, d'intégrer cela, de vivre avec cela, ça, il n'était pas encore arrivé à ce niveau-là. Le niveau du bitachon Hachalem, dont Chazal disent que c'est la dimension cardinale de tout juif. Ça, il ne l'avait pas, cet homme-là. Et la vérité, c'est extrêmement difficile. C'est le travail d'une vie. Dit Chazal, le peuple juif, au tout début, ils ont eu de la émouna. Mon cher Rabbeinu est venu, il leur a dit, vous savez, on sort bientôt d'Égypte. D'accord, très bien, on accepte. Simplement, ce n'était pas encore un vécu. Le fait que tout ce qui se passe est pour le bien, ce n'était pas encore un vécu. Au moment où tout a commencé à devenir insupportable, à ce moment-là, cette émouna-là, qui ne provenait que d'une compréhension des choses, malheureusement, elle n'a pas tenu le coup. Au moment où ils vont comprendre, lors de la Kriyat Yam Souf, que tout était depuis le début pour le bien, et que lorsqu'Hachem s'est adressé et qu'il a dit que la Géoula était imminente, c'était effectivement le cas. Simplement qu'ils étaient incapables de comprendre à ce moment-là. D'un coup, ils ont une autre vision des choses. D'un coup, ils ont commencé à comprendre, ils ont commencé à vivre, ils ont commencé à intégrer le bitachon Hachalem. Et à ce moment-là, ils ont eu le bitachon. C'est ce qui est écrit dans ce midrash-là. Au début, ils ont cru. Ensuite, ils ont eu un petit peu de mal à accepter, à vivre avec cette croyance, jusqu'au moment où ils ont eu cette Kriyat Yam Souf-là, avec tout ce qu'elle signifiait, avec toute la grandeur d'Hachem, avec toutes ces armées tellement puissantes sur leurs chevaux, qui, dans cet état-là de puissance, sont mortes, pour vraiment, à nouveau, accéder au bitachon Hachalem. Quelle va être la conclusion de cette shira? Le dernier passouk de la shira, c'est quoi? Hachem imloch le'olam va'ed. Le peuple juif a accepté de couronner Akadosh Baruch Hu, a accepté le joug divin. La conclusion d'une telle shira, c'est Hachem imloch le'olam va'ed. On veut que ce soit toi notre Dieu. On accepte que ce soit toi notre Dieu. On accepte que ce soit toi qui prennes en main toute notre histoire. Et c'est ce qu'on dit dans Arvit. Au moment où on relate la shira, après on dit Umalchuto beratson kibelu alehem. Dès lors qu'ils ont vu cette shira, à ce moment-là, ils ont accepté avec volonté, avec cœur et conviction, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Au début, ils l'ont aussi accepté. Simplement, ils n'étaient pas très conscients de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et du mérite que c'est d'être les serviteurs de Hachem. Au moment où ils ont compris que même lorsqu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, que malgré tout c'est pour le bien, à ce moment-là, ils ont accepté la royauté. L'un des grands Rishonim s'appelle le Meiri. Il dit, c'est quoi la définition d'un roi? Comment on voit qu'un roi se comporte? Qu'est-ce qui va prouver qu'un roi est un roi? Dit le Meiri, j'ai entendu Rav Bourdiansky, ce Meiri, mais très important, il dit que le roi, c'est quelqu'un qui prend des décisions au moment où il pense que c'est la bonne décision à prendre.
Et même si jamais le peuple n'est pas d'accord avec cette décision, si le roi est conscient, avec toute sa sagesse, que c'est la décision à prendre, il la prend. Dès lors que le roi est conscient que c'est pour le bien du peuple, il prend la décision. Et il peut se prendre tout le peuple à porte-à-faux, peu importe. C'est la décision, c'est pour le bien du peuple, il prend cette décision. Combien aujourd'hui, dans nos démocraties, on est loin de ça. Le roi Shemshala, il n'a rien le droit de faire. Dès qu'il bouge son tout petit doigt, immédiatement on commence, Skarim, qu'est-ce que le peuple pense? Référendum. Et puis il sait aussi que rapidement il y aura des nouvelles élections. Et qu'on choisira, on l'élira par rapport à son comportement durant les dernières années. Donc du coup, le Rosh Hashanah, il ne peut rien faire. Le Rosh Hashanah, il est obligé de faire ce que le peuple comprend qui est bien. Or le peuple, il n'a pas toutes les données, le peuple n'est pas suffisamment informé, il n'est pas suffisamment sage pour pouvoir prendre des décisions. Ce n'est pas ça un roi. Un roi tel que le conçoit la Torah, c'est quelqu'un qui fait le bien au moment où il faut le faire, selon sa compréhension des choses. Le peuple, il ne comprend rien, mais s'il a accepté ce roi, c'est qu'il est d'accord que ce que le roi fait, par définition, ça doit être bien. C'est ça, Malchuto Beratson Kibelu Aleem. Au moment de la Kriyat Yam Souf, on a compris que tout ce qui a fait l'objet de notre incompréhension pendant de nombreuses années, en fait, c'était pour notre bien. On n'a pas compris, bien sûr, parce qu'on n'est pas Dieu, parce que nous, on n'est pas les rois, parce que nous, on est le peuple. On est les petits imbéciles du peuple qui ne peuvent pas tout comprendre, qui ne peuvent pas comprendre le comportement du roi. Mais Baruch Hashem, à un moment donné, on a commencé à comprendre. Quand on a vu qu'après 210 ans, on a été libérés, on a compris que lorsque le roi a pris la décision que ça devait devenir infernal, c'était que c'était la bonne décision pour nous. C'est ce qui est écrit Nachon kis acha me'az me'olam ata. On a ouvert avec ce midrash-là. Le midrash, il dit bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu a toujours été grand. Il n'a pas attendu qu'on dise la Shira pour être grand. Simplement, à quel moment Itiachev Bekiso, à partir de quel moment il a véritablement trôné Akadosh Baruch Hu, à partir de quel moment on a accepté sa royauté, mais Az. Nachon kis acha, mais Az. Depuis le Az. C'est quoi le Az? C'est depuis le Az Yashir Moshe. Depuis le moment de cette Shira, qui provenait du fond du cœur et d'une bonne compréhension de toutes ces choses-là qui jusqu'à présent étaient restées incompréhensibles, à ce moment-là, Nachon kis acha. À ce moment-là, on a demandé à Kadosh Baruch Hu que ce soit lui notre roi, on a accepté sa royauté avec beaucoup de joie et comme il fallait. Et ça, c'est la leçon que cette Shira a été capable de nous enseigner. Le Gaon de Vilna disait qu'il faut bien qu'on sache que demain, on rira de ce qui nous fait pleurer aujourd'hui. Quelquefois, il y a des choses qui nous font pleurer aujourd'hui. Quelquefois, on ne comprend pas, on a du mal. Dans le présent, on a beaucoup de mal. Il y a des choses qui nous font pleurer. Dit le Gaon de Vilna, sache que demain, tu pourras rire, tu pourras t'amuser, tu pourras te réjouir de ce qui aujourd'hui te faisait pleurer. Un jour, je vous ai raconté, mais c'est un exemple qui était, à mes yeux, en tous les cas, parlant. Un jour, il y a une jeune fille qui est venue me voir. Elle est rentrée dans mon bureau. Elle m'a appelé, ce jour-là, c'était un matin, elle m'appelait, elle me disait, Rav, elle était en pleurs. Elle me disait, Rav, j'ai besoin de vous parler, machin, etc. C'est urgent. Alors bien que ce jour-là, j'étais très occupé, je lui ai dit, alors viens ce soir, dans mon bureau, on discutera. Elle est venue, en 2 mots, elle était dans un chidour. Elle était folle amoureuse d'un garçon. Simplement, ce chidour, il menait à rien du tout. Le garçon, il s'amusait avec elle, il la faisait traîner. On voyait que c'était pas sérieux. Alors j'ai bien écouté, j'ai bien réfléchi avec elle, et contrairement à mon habitude, j'étais obligé de lui dire, il faut immédiatement que tu rompes ce chidour. Elle me disait, mais Rav, c'est impossible, vraiment, je l'aime tellement, etc. Comment je vais faire? Je lui ai dit, écoute-moi bien, il faut immédiatement que vous arrêtiez ce chidour, il mènera à rien, c'est dommage. Si tu continues avec ce chidour, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Elle était en pleurs, elle me disait, mais vraiment Rav, je ne vais pas réussir. Je lui disais, écoute ce que je te dis. Je n'ai pas l'habitude, moi, de demander d'arrêter les shidouchim. Au contraire, j'encourage les shidouchim. Mais là, c'est pas bon. Elle me dit, mais ça va être difficile. Et je lui ai dit, écoute, non seulement il faut que tu arrêtes, mais les SMS, il n'y a plus de SMS. Il n'y a plus de mail, il n'y a plus rien du tout. Elle me dit, mais je sais qu'il va m'en envoyer. Je lui dis, tu changes de téléphone. C'est fini. Si tu continues à discuter avec lui par SMS, à nouveau, ça va reprendre. C'est pas possible. Elle me dit, vous êtes sûr? Je dis, je suis certain. Au bout d'une semaine, elle m'appelle, elle me dit, mais Rav, mais j'arrive pas, vraiment, c'est trop difficile. Vous imaginez, une semaine sans SMS, c'est trop difficile. J'ai dit, attends un petit peu, tu vas t'habituer et ça va s'arranger. Au bout de, je ne me rappelle plus exactement, de 2 mois peut-être, 3 mois, elle me téléphone. Elle avait cette fois-ci le sourire qu'on entendait au travers du téléphone. Elle me dit, Rav, vous êtes l'un des premiers auxquels j'annonce, mais Baruch Hashem, j'ai trouvé un chidour,
un super shidour, un bachour extraordinaire, vraiment bien meilleur que le premier, mais à tous les niveaux. Il est capable de complimenter, c'est vraiment un mensch, il se comporte bien avec les gens, vraiment l'opposé du premier. Elle me dit vraiment, Rav, je vous remercie 1000 fois. Je lui dis, tu vois, je t'avais dit, il y a des moments difficiles, mais Baruch Hashem, Hashem, il s'occupe de nous. Après, elle s'est mariée, et après son mariage à nouveau, elle m'a appelé. Et elle me dit, jusqu'à présent, hein, bon, c'était dans les shidduchim, comme on dit, tout va bien, tout ne peut qu'aller. En général, les gens, ils se cachent un petit peu pendant les shidduchim. Elle me dit, maintenant, je suis mariée avec lui, et vraiment, Baruch Hashem, quand je pense à la situation dans laquelle j'aurais été aujourd'hui, si j'avais continué avec celui-là, vraiment, ça aurait été insupportable. Et maintenant, au contraire, Baruch Hashem, je suis épanoui, je me sens bien, etc. Ça, c'est un exemple dans lequel on voit que ce qui nous fait pleurer aujourd'hui, littéralement, elle avait les larmes aux yeux. Ce qui nous fait pleurer aujourd'hui, ça nous fera rire demain. Alors, quelquefois, c'est demain, quelquefois, ça va prendre 2 mois, quelquefois, ça prendra plus de temps. Mais en tous les cas, nous sommes certains que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Même quand rien ne va, même quand tout est difficile, même quand tout est sombre, même lorsqu'il n'y a aucune ouverture, il faut qu'on sache que tout est pour le bien. Un jour, il y avait quelqu'un qui a été voir son ami, et il lui dit, tu sais, dans ma vie, tout est noir, mais noir, noir, noir. Son ami, c'était un Breslev, quelqu'un d'optimiste, il faut toujours être souriant, tout va s'arranger, l'olé tiège. Il lui dit, mais c'est vrai, noir, c'est pas possible, tout est noir, noir, noir. Il dit, tout est noir, tout est sombre, rien ne va, machin. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, je t'assure. Il dit, quoi, t'as jamais vu dans ta vie rien de blanc? Tout était noir, noir, rien de blanc? Il dit, attends. Ah si, une fois dans ma vie, j'ai vu quelque chose de blanc. Il dit, tu vois? Il dit, ouais, c'était une fois, j'étais au marché, c'était en plein été, j'ai acheté une pastèque, je l'ai ouverte en 2, elle était toute blanche. D'accord, donc le pauvre malheureux, même quand il a vu du blanc, hein, en fait, c'était du noir. Mais nous, il faut qu'on sache que même lorsque tout est noir, et les seules fois où on voit du blanc, c'est la pastèque qui est blanche. Il faut qu'on sache, ça va s'arranger. Ça s'arrangera. Et ça s'arrangera comme Hachem le décidera. À ce moment-là, le peuple juif a compris qu'au moment où ça a commencé à devenir plus difficile, c'était au contraire que tout s'arrangeait. Et ça, c'est le principe qu'on connaît et qui s'avère généralement être vrai. C'est que moins les choses vont bien, plus ça veut dire que la Géoula est à l'horizon. C'est Chazal qui le disent. Chazal dit que Akadosh Baruch Hu vient voir Moshe Rabbeinu et il lui dit « Ata tir'e ». Maintenant, tu vas voir que le peuple juif va être libéré. Dit le Kli Yakar, ça veut dire quoi? « Ata tir'e », maintenant tu vas voir. Ça veut dire, puisque la Géoula doit arriver maintenant, maintenant tu vas voir que ça va devenir insupportable. Ça veut dire que lorsque ça devient insupportable, c'est que la Géoula est à l'horizon. Comme le Kli Yakar compare la chose à la nuit. On dit que le moment le plus sombre de la nuit, c'est juste avant l'aurore. Et c'est un principe qui est tout le temps avéré et c'est ce qu'on voit. Et quand quelquefois il y a des personnes qui me téléphonent, qui me demandent, ils me disent vraiment, ça y est, c'est fini, j'en peux plus. Vraiment là, j'en peux plus. Je suis à bout de souffle, j'en peux plus. À ce moment-là, je dis à ces personnes-là, eh bien c'est bien. Or sache que ça veut dire que la Géoula arrive. Si tu me disais ça va encore, alors quand ça va encore, on ne prie pas vraiment. Quand ça va encore, il y a des possibilités de s'en sortir. Quand vraiment on sent que ça ne va plus, c'est que la Géoula arrive. Simplement à ces moments-là, on sent que rien ne va. Et on a les larmes aux yeux. La sagesse, c'est à ce moment-là d'utiliser, d'exploiter ces moments-là pour prier. Pour dire à Hachem, Hachem, j'en peux plus, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Et vu qu'Akadosh Baruch Hu, comme on a commencé au début du cours, envoie souvent des difficultés pour qu'on prie. Et pour qu'on prie du fond du cœur. Quand à ces moments-là, on prie vraiment du fond du cœur, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est ce que j'attendais. Et donc, la Yeshua, je suis prêt maintenant à te l'envoyer. Voilà la leçon que la Shirat Hayam a été capable de nous enseigner. Les Bnei Israël, à ce moment-là, au moment de la Shirat Hayam, ont réalisé de cette leçon-là. Que tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Hachem, il est capable, au jour d'aujourd'hui, s'il le veut, de détruire tous nos ennemis, de nous envoyer le Mashiach. Si le Mashiach ne vient pas, si nos ennemis sont encore capables de nous faire du mal, c'est pas qu'Hachem est impuissant, c'est pas qu'Hachem est incapable, c'est pas qu'eux sont plus puissants que nous, chas v'shalom. C'est que le moment n'est pas venu. Mais le jour voulu, au moment où on sera capable, Bezrat Hachem, de bien prier et où la Géoula va devoir arriver, à ce moment-là, d'un coup, sous Verochvo, tous nos ennemis, ils mourront complètement, le Mashiach viendra, et c'est ce que nous souhaitons le plus rapidement possible, Bezrat Hachem.